Merci beaucoup de m'accueillir chez vous aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir pour moi de passer un petit moment avec vous. On se connaît depuis quelques temps et en parlant avec vous, je me suis dit que ça ferait une bonne émission ça pour Vécu. Alors, on va prendre un petit moment pour parler de votre expérience, mais d'abord, est-ce qu'on peut vous situer? Vous êtes des Québécois pur laine, on peut dire ça? Oui, vous ne vous trompez Oui, pas. tout à fait. De quelle région? La région de Trois-Rivières et madame la région du Cap-la-Madeleine. Cap-la-Madeleine. Donc, une région qui était industrielle. Mhm. Oui, oui. Pouvez-vous nous décrire un petit peu votre famille? Ben moi, chez moi, j'étais la plus vieille. On était 8. Alors, j'étais la plus vieille de 8 enfants. Mon père travaillait dans un moulin à papier. C'est ce qui faisait vivre la ville de Trois-Rivières. Et donc, une classe ouvrière modeste, ni pauvre, ni à l'aise. Bon, je travaillais beaucoup, très impliquée, parce que, étant la plus vieille, j'étais comme une petite mère à la maison. Il fallait vous occuper des plus Oui, jeunes. oui, oui, c'est ça. Combien de frères et sœurs? J'ai quatre frères et 3 sœurs. Et vous, Jean? On était 5 à la maison. Je suis l'aîné, moi aussi. Et mon père travaillait dans la même usine que son père à elle. Puis nous, on n'avait pas l'automobile, donc on restait proche de l'usine. Ça facilitait un petit peu l'accès à mes parents. Mais j'étais aussi, comme je vous disais tantôt, le plus vieux, mais pas autant de responsabilités qu'elle. Vu que j'étais un garçon, peut-être que c'était moins. moins. Le rôle social des garçons et des filles est différent. Oui. Puisqu'on parle un petit peu de famille, j'aurais aimé, Gisèle, que vous racontiez ce qu'on discutait tout à l'heure. Vous venez donc d'une famille avec quand même un bon nombre d'enfants, mais Oui. ce qui est plus extraordinaire, c'est à la génération d'avant, votre grand-mère. Oui. Racontez-nous Oui. ça. La mère de ma mère, bon, elle a eu 32 enfants avec le même mari. Oui. Alors c'était, bon, il y avait beaucoup de grosses familles à l'époque, 24, 25, 26, on en voyait beaucoup, mais 32, je pense que c'était pas mal un record. D'ailleurs, oui, c'est ça. D'ailleurs, La Patrie, le journal La Patrie à l'époque, les journalistes étaient venus, ils avaient passé une entrevue avec elle et je pense que c'était pas loin du record. Il y avait des jumeaux là-dedans? Elle a eu 2 fausses couches et puis un couple de jumeaux. Donc, on peut s'imaginer Ouais. facilement le genre de soirée que ça pouvait se faire. Je me rappelle du temps, mais je les ai connus tous les deux, où on pouvait louer facilement une salle d'école pour les réceptions, puis ça faisait des familles une quantité. énormes. Exact, oui. exact. Oui. Donc voilà, vous avez grandi dans ce contexte bien québécois, les grandes familles, Oui, tout à fait. le travail donc pour vos parents dans l'usine à papier, Oui, vous-même assez vite ayant des responsabilités. oui, oui. Et comment vous êtes orienté justement en grandissant? Est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous êtes allé travailler rapidement? Comment s'est passé pour vous, Jean? Non, pour moi, j'aimais pas beaucoup les études. J'étais un enfant un petit peu indiscipliné. On peut s'imaginer 17, 18, 19 ans, j'étais un petit peu rebelle à toutes ces choses-là. Pas beaucoup d'éducation. En fait, suite à ce que mes compagnons disaient, j'étais vraiment pas celui qui pouvait vraiment bien diriger cette chose-là parce que, effectivement, j'étais pas beaucoup bien instruit. J'aimais pas les études à ce moment-là. Donc vous êtes allé travailler Très jeune? tôt, oui, très tôt. J'ai rentré dans le moulin à papier, moi aussi. Mon père, ça rentrait de père en fils à ce moment-là. Et mon père m'a fait rentrer dans cette usine-là. Et j'avais appris le métier de soudeur. Et j'ai rentré comme soudeur, mais vu que les possibilités de souder n'étaient pas tellement grandes, j'ai rentré dans les moulins à papier à ce moment-là, directement sur les machines. Et de votre côté, Gisèle? Ben moi, je voulais faire une enseignante et mes parents n'avaient pas les moyens de payer à ce moment-là. C'était le collège classique. Alors mon père m'a dit, ben, tu vas faire une secrétaire. Alors j'ai fait une secrétaire. C'était pas vraiment mon choix. Mais bon, on a gagné notre vie, puis Dieu nous a bénis à travers ça. Comment vous êtes rencontrés, si ce n'est pas indiscret? Oh, comment on s'est rencontrés? Dans une salle de danse. Oui, salle de danse. Dans une salle de danse. Parce que dans ce temps-là, on se fréquentait, c'était des groupes de garçons et des groupes de filles. On ne fréquentait pas spécifiquement une fille. On était 9-10 garçons. D'ailleurs, on se rencontre encore aujourd'hui. Et il était peut-être un groupe de filles aussi. Donc, on allait dans une salle de danse où ce groupe de filles-là
c'était notre groupe de filles avec notre groupe de garçons et on dansait une partie de la soirée avec ces jeunes filles-là. Ouais, c'était un peu le genre de l'époque. C'est comme ça que vous avez fait connaissance. Oui, Oui, elle dansait beaucoup d'ailleurs. Oui, oui, c'était... oui, bon, c'était pas comme la danse d'aujourd'hui, c'était sans... C'était des danses sans sociales, on va dire, c'est ça? Oui, il y avait 8 à 900 personnes qui dansaient dans une salle d'école, donc c'était pas... Mais ça permettait quand même de... Oui, de fraterniser. On passait nos samedis soirs. Voilà, et trouver éventuellement l'âme sœur, puisque vous êtes devenus... D'ailleurs, le groupe de filles qu'on était, on a pratiquement tout épousé les gars de ce groupe-là. C'était des bons gars. C'était des bons gars. Oui. De mon gars, hein? Alors, vous voilà mariés, Oui, vous fondez une famille. oui. Et aujourd'hui, on va parler, vous avez dit tout à l'heure, grâce à Dieu, donc vous êtes des croyants. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez croyant? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous prédisposait à faire une démarche, on va dire, spirituelle? Pour ma part, je ne pourrais pas dire. Honnêtement, je n'ai jamais été prédisposé aux choses spirituelles. C'est pas une chose qui m'intéressait. J'étais pas, comme je disais tantôt, je n'étais pas beaucoup instruit. L'instruction me disait rien, donc je n'étais pas porté vers la lecture, vers la recherche ou bien. Donc c'était vraiment pas une chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, c'était les cartes. Il jouait aux cartes. Jouer aux cartes. Jouer aux cartes. Alors, ça me laisse entendre que ça a commencé par vous, Gisèle, cette démarche spirituelle? Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est par l'intermédiaire de la mère de Jean qui avait vécu un divorce et après son divorce, elle avait commencé à se tourner plus du côté religieux et elle avait commencé à écouter l'émission télévisée Il est écrit, c'est pas d'aujourd'hui. À l'époque. Avec Georges Hermance? Avec Georges Hermance, à l'époque, oui. Et elle avait fait venir un petit livre et là, il y a des gens qui sont venus chez eux, porter un petit livre. Elle a commencé à étudier la Bible et puis un beau jour, on est arrivé chez elle et elle nous a dit ça. Alors moi, comme curieuse, comme j'ai toujours été, ça m'intéressait, je l'écoutais, tout ça, et j'ai commencé à aller aux rencontres. Elle m'a invité à y aller. J'ai commencé à y aller. Et là, et ce qui m'avait fasciné, quand on était arrivé, il y avait celui qui donnait l'étude, avait sa guitare et il chantait. Et je me rappelle encore du cantique qu'il jouait à la guitare. Il y avait de la musique. Oui, oui. Et moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est musique. Alors, ça m'avait attiré. Et il m'avait donné une Bible et je n'avais jamais pris une Bible dans mes mains. C'est la première fois que vous aviez ce livre entre les mains. C'est ça, on avait des missels à l'époque. Mais la Bible, chez nous, en tout cas, on n'en avait pas. Il y avait certains foyers qui en avaient, mais on n'en avait pas. Donc, c'est la première fois. Et là, j'ai commencé à lire. Et là, je me voyais dans ce que je lisais. Tout ce que je lisais, c'est comme le chapeau me faisait. Puis je lisais ça, puis j'étais fascinée par ça. Et dès que j'avais 5 minutes de libre, je ne travaillais pas à l'époque, les enfants étaient jeunes. Alors, dès que j'étais libre là, pour 5 minutes, là, je m'assoyais puis je lisais. J'ai vraiment gobé la parole de Dieu au départ. Qu'est-ce qui vous a parlé particulièrement dans la Bible? Ce que je pourrais dire, moi, j'étais très complexée. Chez nous, bon, comme j'ai dit, j'étais la plus vieille, mais je faisais tout pour faire plaisir, pour aider mes parents, mais c'était pas vraiment reconnu et je me faisais traiter, en tout cas... d'une manière un peu dure. D'une manière un peu dure, qui était pas bonne pour l'estime de soi, disons. Alors, j'avais peu d'estime de moi-même, j'étais très complexée, je me voyais comme quelqu'un de bon à rien, bien que j'étais intelligente à l'école, j'avais toujours des bonnes notes. Mais ce que j'ai vu dans la parole de Dieu, c'est que Dieu m'accordait une valeur. C'est la valeur que j'avais. C'est ça que j'ai découvert et qui m'a fait du bien. Et au fil des ans, en lisant la parole et en évoluant dans l'Église et tout ça, Dieu n'a pas cessé de me nourrir comme ça et de vous rappeler de me dire que vous aviez du prix. C'est ça, combien j'avais du prix à ses yeux.
c'était un peu différent parce qu'on était mariés depuis 13-14 ans à ce moment-là. Où, encore une fois, dans ces couples, où on veut avoir la femme idéale, elle va avoir l'homme idéal. Et ça prend quelques années à découvrir que ça ne s'atteint pas cet homme idéal-là. Mais Dieu savait, puis Dieu me connaissait, par où me prendre. À ce moment-là, j'étais un peu plus visuel. Elle était un peu plus intellectuelle que moi. Ça prenait du vécu un peu. Et lorsque j'ai vu, je ne savais pas que mon épouse lisait trop la Bible, mais j'ai vu sa relation avec Dieu la changer et la transformer. Et ça m'a attiré. Parce qu'à ce moment-là, c'était une démarche, Gisèle, que vous faisiez de votre côté. Oui, ah, oui. Et Jean... Je ne suis pas là du tout. Parce que ma mère m'avait dit, Gisèle, oui, mais Jean, ça ne sert à rien. Il n'acceptera pas ça. Donc, Dieu me connaissant, je commence à voir mon époux parce que je demandais à mon époux, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, ou vice-versa. Et ça n'arrivait pas. Mais par la grâce de Dieu, cette femme-là, lisant, Dieu l'a transformée. Et là, ça m'a intrigué un petit peu. Comment se fait-il que moi, j'essaye de la changer, puis qu'il n'y a rien qui arrive, puis qu'elle lit ce petit livre-là, puis ça la change? Là, ça m'a chicoté. On va parler de changement. On va pas rentrer dans les détails, mais c'était au niveau de son caractère, oui, au niveau de votre relation. Exact. Oui, aussi bas que ça peut être. Non, c'est justement ça. C'est ces petits menus détails-là qu'on vit au niveau du couple et qu'on voit, il y a moins de disputes, il y a moins de chicanes, plus de dialogues, des dialogues qui sont différents de ceux qui étaient avant. Ça m'a un petit peu... Et là, je lui ai demandé, j'ai dit, Gisèle, qu'est-ce qui arrive? Et elle a peut-être eu une crainte de me dire, parce qu'elle savait peut-être qu'en me disant que j'ai commencé à lire la Bible, elle ne connaissait pas ma réaction. Et là, elle m'a dit, j'ai commencé à lire la Bible. C'était difficile pour moi. Mais là, comme Dieu me connaît aussi, je suis pris entre l'arbre et l'écosse. Dieu est en train de faire de elle. Vous ne pouvez pas nier qu'il se passe quelque chose. Je l'ai en face de moi. J'ai la Bible vécue. Ça, pour moi, c'est important. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai pris la plus petite Bible pour pas personne la voir. Et je l'ai amenée à l'usine, dans ma petite porte, je rentrée ici. Et je me suis mis à lire. Puis avec beaucoup de difficultés, parce que je ne comprenais pas beaucoup. Mais enfin, c'était un peu le départ pour moi. Donc là, à ce moment-là, vous lisez la Bible tous les deux. Oui. Vous en parliez ensemble ou bien c'était chacun de votre côté? Non, on en parlait beaucoup parce que, ça c'était au tout début. Après ça, à un moment donné, on avait décidé de mettre la télévision de côté. Alors, on avait sorti la télévision et là, on avait beaucoup plus de temps libre. Donc, on partageait beaucoup. On lisait, on partageait beaucoup pendant 10 ans. On n'avait pas de télévision, donc ça nous a aidé vraiment, ça a enraciné la parole de Dieu et on partageait beaucoup, oui. Vous pensez que pour beaucoup de familles, un des problèmes de la communication, c'est qu'on est trop pris justement par toutes ces... Aujourd'hui, le monde des médias est tellement présent qu'on ne prend plus le temps pour communiquer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit dans notre couple parce que maintenant, on a une télévision. La télévision est revenue dans la maison et c'est certain que ça coupe la communication. Le temps libre qu'on a, on le passe devant ça. Alors, parlez-moi un petit peu de... Vous avez parlé tout à l'heure des changements. Jean disait, c'est parce que je voyais des changements. Parlez-moi un petit peu, l'un et l'autre, de ce que cette découverte de la Bible, cette découverte de Dieu, d'une relation avec lui, de ce que ça a changé dans votre vie, concrètement. Moi, je peux dire que, avec le train de vie qu'on menait, on allait danser, on était membre d'un club social et c'était les parties toutes les fins de semaine. Et il y avait toujours cette attirance-là par les hommes, les couples, toujours un peu. Et je pense que si on n'avait pas découvert la parole de Dieu, je ne pense pas qu'on serait ensemble aujourd'hui encore. Alors, je pense que ce que ça a changé vraiment, ça a été un ciment dans notre famille et aujourd'hui, nos enfants ont grandi là-dedans, nos enfants ont accepté la parole de Dieu aussi et c'est une bénédiction quand on les regarde, ce qu'ils sont devenus. Alors je pense que tout a changé. Vous voulez dire que non seulement votre histoire personnelle, mais votre histoire familiale a été transformée par cette découverte-là. Au niveau de l'éducation, oui, effectivement. Mais c'est pas été facile. C'est pas toujours comme... Mais je me rappelle de mes tout débuts de ma vie spirituelle, parce que je découvrais. Et un jour, pour une expérience que je découvre qu'à l'usine, parce qu'à l'usine où je travaillais, on avait la mauvaise habitude de prendre des choses qui ne nous appartenaient pas.
Et les emprunter. J'empruntais, si vous voulez. Exact. Et je découvre que c'était pas bien. Je découvre que c'est pas bien. Et là, c'est toute une expérience parce que là, je demande une rencontre avec le gérant de l'usine. Puis là, je ne pouvais pas de mon travail. Donc, je lui demande une rencontre avec le gérant de mon usine, lui spécifiant que je volais régulièrement dans son usine. Et que je lui emmenais un montant d'argent approximatif des choses que j'avais pris. Lui est très, très, très étonné de ça. Et d'ailleurs, j'ai tenu, pas ami, mais à chaque fois qu'on se rencontrait, il me faisait un clin d'œil. Donc, j'ai remis cet argent-là et ensuite, j'ai été remettre des outils que j'avais empruntés depuis longtemps à certaines personnes. Et les gens disaient, non, c'est pas à moi. Je disais, oui, je suis sûr que c'est à toi. Donc, c'était un début comme ça, à ce niveau-là. Comment les gens réagissaient, justement? Je pense à ce gérant, par exemple, quand vous leur mettez, je ne sais pas si c'était de l'argent ou un chèque, pour dire, voilà, j'ai volé pour l'équivalent de cette somme-là. Surpris. Parce qu'il y avait tout de même 1200 employés. C'est beaucoup, c'est une grosse usine, ça fonctionne 7 jours semaine. Et un simple employé comme moi qui rencontre, M. Gauthier qui s'appelait, je me souviens de son nom, je me suis avec lui, puis que je lui dis cette chose-là, il était étonné. Et c'était une belle réaction. J'étais surpris moi-même. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on se rencontrait, lorsqu'il visitait l'usine, il me voyait et il me saluait. Vous voulez expliquer pourquoi vous faisiez cette démarche-là? Oui, j'ai expliqué que j'avais commencé à lire la parole de Dieu, puis que j'avais été sensibilisé par les choses que je fais plus ou moins bien. Et c'était un début de démarche pour moi, et je voulais commencer sur un bon pied par cette chose, ou au moins que j'étais conscient que cette chose-là, que je réalisais, que je faisais, n'était pas correcte. Donc, je voulais commencer par cette étape-là. Il avait été drôlement, mais c'était positif. Même avec les copains que je leur disais, je n'avais pas de la réaction des gens, des jeunes. Non, à leur grande surprise, c'est non. Moi aussi, à ma grande surprise, j'étais vraiment... Et vous vous sentiez comment, intérieurement, quand vous faisiez ces gestes-là? Vous auriez dû voir que la sueur qui aventure de mes bras, messieurs. Très, très trempe tout partout, mais satisfait, heureux. Heureux lorsque je sortais du bureau, en sueur, fatigué, épuisé, le stress ça m'avait donné, mais une satisfaction dans mon cœur que j'ai jamais connue d'autre. Ouais. Satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Puis je suis convaincu que je ne l'ai pas fait seul, parce que c'est pas vraiment moi qui m'a poussé à réaliser ces choses-là, mais la satisfaction et le remerciement que j'avais, parce que j'étais vraiment comme nettoyé, clean, ouais. Est-ce que dans votre travail, puisqu'on parle de travail, est-ce qu'il y a eu d'autres démarches qui ont été difficiles et qui ont été aussi des démarches fructueuses sur le plan spirituel? Oui, c'est toute une expérience. J'ai vécu des expériences extraordinaires, mais on dirait que chaque chose en son temps. Et Dieu savait, Dieu me connaissait, et il ne fallait pas que ça aille trop vite pour moi. Et un jour, je découvre que, pour une raison ou une autre, il y a une journée spéciale, une journée qu'on devrait rendre plus de gloire à Dieu, mettre de côté. En tout cas, je découvre cette chose-là. Vous faites allusion au commandement relatif au jour du repos. Exact. Et là, c'est un gros obstacle pour moi parce qu'on travaillait 7 jours semaine. Et je me souviens, parce que je dis à mon épouse, j'ai dit, Gisèle, on devrait peut-être aller rencontrer le patron. Parce que j'ai dit, je vais lui demander si ce serait possible de respecter cette journée-là. Elle m'a dit, pourquoi tu m'emmènes? J'ai dit, je perds mon travail. Tu vas savoir vraiment. Concerné. Donc, je voulais vraiment, parce qu'elle était au courant, elle aussi. Donc, on va rencontrer le patron. J'imagine que vous aviez prié pour ça. Oui. Énormément. Parce qu'une fois, j'étais allé avec une personne qui était déjà membre d'une église et je voulais me servir de cette personne-là pour rencontrer le patron. Parce que je n'étais pas capable de le faire. Puis le patron, il n'a jamais voulu. Parce que Dieu avait vu que ce n'était pas ma décision. Je m'étais servi d'une autre personne pour aller là. Et le même patron que je rencontre avec mon épouse quelques temps après dit oui. Encore une fois, on sort du bureau et on dansait tous les deux. Oui, on dansait de joie. Exact. Donc, il a accepté que vous ne travailliez pas ce jour-là. Oui, c'est une combinaison, si vous voulez. J'ai pris toutes mes semaines de vacances. Tout le monde, ça fait 22 ans que je travaillais dans cette usine. Je suis rendu à 4 à 5 semaines de vacances. Et on avait des journées de congé de maladie. Donc, tout regrouper ça ensemble, bien, ça faisait quelques samedis de l'année. Et ça faisait pratiquement tous mes samedis de l'année. Donc, ça fonctionnait comme ça. Et là, à ce moment-là, on était contents. Et puis, après quelques temps, j'ai pris la décision
de me faire saucer dans l'eau, de me faire baptiser. Et quelques temps après, le même patron me rencontre encore me disant que l'entente qu'on avait fait ensemble, ça ne fonctionnait plus. Il revenait sur ce qu'il avait dit. Exact, Oui. exact. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, monsieur Grégoire qui s'appelait, j'ai dit, vous avez changé de décision, d'idée, mais moi, je n'ai pas changé d'idée. Et à partir de maintenant, je ne travaillerai plus jamais le samedi. Avez-vous idée le nombre de temps que j'ai resté à cette usine après ça? 8 ans. 8 ans, je n'ai pas travaillé le samedi, et ça compliquait le vendredi soir, le samedi soir, parce qu'on travaillait le 4 à minuit, enfin, et pendant 8 ans de temps. Donc, je suis témoin de ce que Dieu a fait pour notre famille à ce niveau-là, du moins pour cette journée. Vous avez pu continuer à respecter cette journée du sabbat biblique, malgré le fait que le patron avait dit c'est plus possible. Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs patrons. J'avais été voir le grand patron, mais j'avais d'autres patrons de mon département où est-ce que je pouvais avec lui, pour je rencontrais un patron, je n'ai pas dit, monsieur, est-ce que vous me remplaceriez cette journée-là? Et pendant 8 ans de temps, il y a des gens qui m'ont dit, Jean, on ne comprend pas pourquoi qu'on change, mais on change avec toi. Donc, c'était pour moi une révélation divine encore bien plus concrète. Donc, vous avez commencé à faire des expériences concrètes de foi dans la prière, en faisant aussi des choix, en prenant des décisions qui étaient humainement risquées. Et là, vous avez appris que, même si parfois c'est difficile, Dieu est fidèle. Amen, oui, tout à fait. Tout à fait. On n'a jamais manqué de rien. Non, c'était notre vie vraiment été. Quand on regarde en arrière, c'est sûr que sur le coup, là, les jambes nous tremblent un peu. Mais quand on regarde en arrière, on voit toutes les bénédictions de Dieu. On voit la main de Dieu même. Quand vous regardez en arrière, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir fait ce choix-là? Oui. J'avoue qu'au début, on ne savait pas. On ne savait pas. Hein? Il y a un chemin large, comme on nous dit, il y a un chemin étroit. Donc, on changeait tout simplement de chemin. Mais qu'est-ce qu'on attendait dans ce chemin-là? On n'avait aucune idée. Mais maintenant, après 30 quelques années, on peut vous dire que vraiment, c'était une bénédiction pour nous de prendre ce chemin-là. Et vous savez, des fois, bon, le doute vient toujours. Il y a toujours un ennemi qui essaie de nous dire que, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Et des fois, ça nous passe par la tête. Et quand je regarde autour de moi, quand je regarde les gens, quand je regarde la vie, quand je regarde, je me dis non, Seigneur, moi, je m'étais toujours dit, je le disais souvent à Jean à l'époque, Dieu n'est pas venu nous chercher dans le monde pour nous laisser tomber. Et ça, j'ai toujours cru à ça fermement et je pense que Dieu a rempli sa promesse, Dieu a fait sa part et notre part, c'est de continuer à croire en lui et de s'accrocher. Mais je pense que, je ne sais pas si on aurait pu être mieux, mais on est content et on est heureux d'avoir passé notre vie avec Dieu. Quand vous regardez maintenant devant vous, quels sont vos espoirs? On a parlé un petit peu de ce qu'il y a derrière vous. Vous avez dit, on regrette rien. Parfois c'était difficile, mais c'est une belle expérience de foi. Quand vous regardez devant vous, là vous arrivez vers la fin de votre vie active, on va dire. La retraite, oui. Quels sont vos espoirs? Quels sont vos rêves? Quelle est votre espérance? Pour ma part, quand on regarde devant nous, c'est certain que lorsqu'on devient chrétien, on trouve que le changement ne se produit pas assez vite. On se regarde et souvent quand je regarde des années en arrière, puis je me regarde aujourd'hui, je me dis, Seigneur, il me semble que j'aurais dû être changée plus que ça. C'est pas la faute de Dieu, c'est moi qui a résisté, mais lorsque je regarde devant moi, mon désir le plus cher, ce serait ça, que je devienne vraiment la personne que Dieu veut que je sois. Lui, il a un plan pour moi, il y avait un plan pour moi. Peut-être que j'ai passé à côté tellement de fois, j'ai pris tellement de détours que c'est plus long, mais que je devienne vraiment, puis que je persévère jusqu'au bout, parce qu'on sait que plus on avance, plus on est près du retour de Jésus. Je pense qu'il y a toutes sortes
de tribulations, de problèmes, de difficultés qui vont se présenter. Aujourd'hui, on est relativement libre de pratiquer notre foi, mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais que vraiment, j'ai cette persévérance-là d'aller jusqu'au bout de la route. Je disais qu'on arrive au bout de notre entretien. Si vous deviez laisser un petit message en terminant à ceux qui regardent cette émission, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? C'est que ce que moi et mon épouse, depuis pour notre part, on est rentré en contact avec le Seigneur en 80. Ça fait maintenant 30 quelques années. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qu'on rencontre encore aujourd'hui qui aimeraient peut-être faire connaître ce message à leurs membres de leur famille, ou que des fois, ils ont des enfants qui se dirigent dans des directions qu'ils ne voudraient pas. Comment faire? Moi, je dis de persister, de ne jamais arrêter de persister. Je suis une personne que beaucoup de personnes autour de moi ont prié. Elle a prié pour moi. Ma mère a prié pour moi. Et je suis redevable de ces choses-là. Donc, n'arrêtez pas de prier. Vous étiez un chrétien improbable et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Voilà. Et ça, à cause des prières qui ont été faites pour moi. Donc, à tous les parents qui nous écoutent, qui voudraient que leurs enfants, ou le mari, leur épouse, peu importe, de prier, de continuer à prier et de continuer peut-être à, même eux autres, de changer leur vie. Et peut-être que ce changement-là pourrait être le déclic pour ceux avec qui ils voyagent ou dans leur vie pour vraiment accepter Christ dans leur vie.